En Argentine, il y a environ 100 ans, c'était l'un des endroits les plus riches de la planète, une nation tellement économiquement prospère et avancée qu'elle était largement considérée comme devant devenir une puissance économique équivalente aux États-Unis. Cependant, quelque chose a mal tourné en Argentine, et le pays a commencé une longue descente économique qui s'aggrave de plus en plus au fil des années. Les 100 dernières années de l'Argentine racontent une histoire de 9 faillites, d'hyperinflation et de crises économiques constantes, et aujourd'hui, l'Argentine se rapproche à nouveau de l'effondrement économique. Mais comment un pays peut-il passer d'une puissance économique à une crise perpétuelle? Pourquoi est-il coincé dans cette crise sans fin, et peut-il s'en sortir? Voici la chute de l'Argentine. Alors que l'Argentine est aujourd'hui souvent négligée, il y a environ 100 ans, c'était une véritable puissance économique. À son apogée à la fin des années 1920. Elle était l'une des économies les plus dynamiques au monde pendant 5 décennies consécutives. Son PIB par habitant était comparable à celui de la France ou du Canada, et c'était l'une des destinations mondiales les plus prisées pour les investissements et l'immigration. Elle était également largement considérée comme la prochaine superpuissance économique qui avait découvert le secret d'une croissance explosive, qui rivaliserait pour la domination du continent avec les États-Unis. La base de ce succès était l'agriculture. Grâce à sa région, l'une des plus fertiles du monde, les Pampas, l'Argentine est devenue le grenier à blé mondial, à une époque où le monde avait faim de matières premières et était prêt à payer le prix fort pour elles. L'Argentine était heureuse de fournir ces matières premières. Pendant que les matières premières sortaient du pays, les gens entraient en masse. Pour réaliser son développement économique, l'Argentine a décidé de devenir le pays le plus ouvert à l'immigration au monde, ouvrant ses frontières à tout le monde et allant même jusqu'à offrir de l'argent aux voyageurs pour qu'ils viennent s'installer dans le pays. Résultat, elle avait une économie florissante, des politiques favorables aux entreprises et des salaires plus élevés que la plupart des pays européens. Tout cela a conduit à une vague d'immigration européenne en Argentine, où des millions d'Européens, en provenance d'Italie, d'Espagne, du Portugal et d'autres pays, ont choisi de commencer leur nouvelle vie dans le Nouveau Monde. De 1870 à 1914, la population argentine a quadruplé, et son économie a profité des travailleurs, des agriculteurs et des hommes d'affaires qui affluaient dans le pays. Buenos Aires a été surnommé « Paris de l'Amérique du Sud », pour son statut de capitale culturelle du continent. Et l'Argentine est devenue célèbre comme une sorte d'équivalent des États-Unis, une économie en plein essor ouverte aux immigrants et pleine d'opportunités, où n'importe qui pouvait faire fortune et construire une nouvelle vie. Au début du XXe siècle, la réputation de l'Argentine était à son apogée, et c'était l'endroit où tout se passait. Investir en Argentine signifiait inévitablement réaliser des profits. C'était le pays en plein essor, où tout le monde pouvait réussir et construire une nouvelle vie. Cependant, l'Argentine n'est jamais devenue la superpuissance économique à laquelle on s'attendait. Au lieu de cela, l'Argentine est devenue un pays dont l'économie est constamment en déclin, une économie en proie à une crise perpétuelle. Pourquoi en est-elle arrivée là? Eh bien, l'explication est que l'Argentine, ou du moins ses dirigeants, a une histoire de prise de décision calamiteuse qui ont fait passer le pays du sommet au bas de l'échelle économique. Voici ce qui s'est passé. La réalité est que les fondements de son succès n'étaient pas très solides dès le départ. Tout comme les États-Unis, l'Argentine avait un vaste territoire favorable à l'agriculture, qu'elle prenait de force aux peuples autochtones pour le donner à des colons chargés de le rendre productif. Mais contrairement aux États-Unis, où la terre a été distribuée entre des milliers de fermiers indépendants, le gouvernement argentin a vendu la terre à un petit cercle d'agriculteurs et d'éleveurs déjà riches. Cette élite économique gagnait beaucoup d'argent, mais comme elle n'avait pas de concurrence, elle ne ressentait pas le besoin de s'améliorer ou de se diversifier. En conséquence, l'Argentine n'a jamais vraiment développé d'autres secteurs de son économie. Lorsque la Grande Dépression a frappé dans les années 1930 et que la demande mondiale s'est effondrée, l'Argentine n'avait rien d'autre sur quoi compter. Alors que l'agriculture avait été le moteur de la croissance, le monde s'est rapidement industrialisé, et ce sont désormais l'industrie et les services qui enrichissaient les nations. Cependant, l'Argentine dépendait tellement de l'agriculture qu'elle n'avait pas grand-chose d'autre. Pour aggraver les choses dans les années 1940, un coup d'État militaire a porté Juan Domingo Perón au pouvoir, un homme qui avait une idée complètement différente de la manière de redresser l'économie. S'inspirant à la fois du totalitarisme et du communisme, Perón pensait que l'Argentine était trop intégrée dans l'économie mondiale, qu'elle exportait trop de produits et qu'elle avait trop de capitaux étrangers. Selon lui,
La solution était de rendre l'Argentine complètement autonome sur le plan économique, en la coupant totalement du reste du monde. Alors que l'économie mondiale entamait sa période de prospérité d'après-guerre grâce à une mondialisation sans précédent, l'Argentine prenait exactement la direction opposée. Elle se fermait au monde, imposait des tarifs douaniers, restreignait ses exportations, chassait les investisseurs étrangers et nationalisait des secteurs entiers de l'économie. Même si Perón lui-même a été renversé par un autre coup d'État militaire dans les années 1950, sa philosophie n'a pas disparu. Elle a largement contribué à l'instabilité économique constante de l'Argentine, à la dépréciation constante de la monnaie et à l'augmentation de la dette nationale. Pendant les années 1980, la situation économique est devenue de plus en plus insoutenable, et pour détourner l'attention de cette situation, la junte militaire au pouvoir a lancé une invasion désastreuse des îles Falkland en 1982. Cette invasion a échoué, ce qui a rapidement conduit à la chute du gouvernement, à la faillite de l'économie et à une décennie perdue de stagnation économique. La vérité est que, même si les dirigeants argentins ont eu de nombreuses occasions au fil des décennies de corriger la trajectoire du pays, l'Argentine n'a jamais appris de ses erreurs. Elle a toujours fini par refaire exactement les mêmes choses, comme le dit le proverbe, l'Argentine ne rate jamais une occasion de rater une occasion. En 1989, la dernière décennie de problèmes économiques de l'Argentine s'est achevée par une vague de grande hyperinflation qui a balayé l'épargne de tout le pays et a provoqué des émeutes à travers le pays. Les gens qui ne pouvaient plus se permettre de se nourrir pillaient les supermarchés. Un nouveau président a été élu en 1989 avec une nouvelle stratégie pour stabiliser la monnaie en liant le peso argentin au taux de change du dollar américain. Pendant un certain temps, cela a fonctionné, mais cette mesure a également signifié que l'Argentine ne pouvait plus simplement imprimer de l'argent pour financer ses dépenses, comme c'était souvent le cas auparavant. Pour que cette nouvelle stratégie fonctionne, le pays devait désormais gagner de l'argent au lieu d'en imprimer. Il devait réduire considérablement ses dépenses, cesser de se comporter comme l'Argentine l'avait toujours fait. Cependant, une fois de plus, l'Argentine n'a pas suivi cette voie. Elle a rapidement repris ses habitudes de dépenses excessives, financées par l'emprunt, et lorsqu'elle a épuisé ses ressources, elle a fait appel au FMI. Quand elle n'a plus eu accès au financement du FMI, elle a fait face à la plus grande faillite gouvernementale de l'histoire et à une nouvelle série d'émeutes, provoquées par la colère face à l'incompétence et à l'inefficacité du gouvernement. Depuis lors, l'Argentine a connu 20 ans de hauts et de bas, mais au bout du compte, son économie est confrontée aux mêmes problèmes récurrents. Le gouvernement continue de dépenser plus d'argent qu'il ne peut se permettre, imprime de l'argent pour financer ses dépenses, dévalue la monnaie et alimente l'inflation. Résultat, l'inflation dépasse aujourd'hui les 100%, après 5 années de croissance, et l'économie se trouve à nouveau au bord de l'effondrement. Ainsi, l'Argentine continue de prendre les mêmes décisions désastreuses qui ont conduit au même résultat, la maintenant dans une crise perpétuelle. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour un contenu plus captivant.